Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ici, nous sommes au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Alors, session spéciale, réaction déjà? Oui, une très bonne chose parce que c'était à la demande de la RDC que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est réuni en urgence. C'est 7 février 2024 à la suite des violations des droits de l'homme qui se sont passées à l'est de la RDC, particulièrement dans la ville de Goma et environ, où on a assisté à la destruction des vies humaines. Il y a eu des tueries, des casques bleus, il y a eu des destructions des hôpitaux. Et donc tout cela est constitutif de crimes de guerre. Et donc si on est venu ici au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est pour obtenir très rapidement une commission d'enquête ou une mission d'établissement des faits. Parce que dans le langage international, lorsqu'on obtiendra la mission qui va établir les faits, cela va permettre au commissaire des droits de l'homme de s'adresser à l'Assemblée générale et plus tard au Conseil de sécurité des Nations Unies pour permettre à ce qu'on active la démarche de la Cour pénale internationale. Parce que, comme vous le savez, il y a 4 types de crimes internationaux: les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Et donc, il faudrait qu'il y ait une commission qui établisse ces crimes-là, la manière dont ils ont été commis, les responsables, les auteurs, pour activer cette machine internationale et faire droit à la RDC qui est victime de toutes ces violations de la part de l'armée rwandaise qui soutient effectivement les M23 pour commettre ces différentes violations pour lesquelles les auteurs doivent être sévèrement sanctionnés. Donc cette démarche est une démarche très salutaire pour la RDC parce que s'il n'y a pas de sanctions aux auteurs de différents crimes, eh bien ceux-ci pourront se poursuivre à la longueur du temps. Aujourd'hui, ne pas s'attendre à des résultats rapides, mais est-ce qu'on doit penser possible des résultats quand on sait notamment que le Rwanda n'est pas parti à la Cour pénale internationale? Ce qui est important, c'est que nous sommes à Genève, le monde entier s'est arrêté pour parler de la République démocratique du Congo. C'est très très important au niveau international. Même s'il y a un pays qui pense qu'il n'est pas partie prenante dans les statuts de Rome, eh bien, pour la RDC, lorsque le monde s'arrête pour entendre de toutes les voix, les différentes violations qui se sont passées, eh bien, cela réconforte les victimes. Et vous avez senti que toutes les voix se sont levées pour demander l'arrêt des hostilités, la cessation des hostilités, le cessez-le-feu, le retrait des troupes rwandaises de la RDC, le retrait du M23 de toutes les zones qu'il a occupées depuis le cessez-le-feu du 4 août 2024. Et donc tout cela est une démarche internationale qui permet à la RDC de mobiliser le monde entier pour que sa voix qui était restée inaudible depuis plusieurs années soit cette fois-ci entendue et que tous ces violeurs qui se sont établis en champions dans la région des Grands Lacs puissent être sévèrement punis. Et la démarche, elle est lente, mais elle est très efficace lorsque la machine internationale commence à agir. Très lente, elle l'est, plus de 30 ans de conflit. Vous avez été très longtemps, vous, pendant cette période, gouverneur de la province du Nord Kivu. Tout à l'heure, Trésor Kiyombo, dans l'émission Le Débat, posait la question de la situation humanitaire. Quelle est-elle? Que faire? Oui, la situation humanitaire est très très alarmante. C'est la raison pour laquelle, ici au Conseil des droits de l'homme, on demande très rapidement l'évacuation des éléments rwandais de Goma, mais également CDM 23 pour permettre que les ponts aériens entre l'ensemble de la République et même l'ensemble du monde s'effacent avec Goma pour devoir venir en aide à tous ces déplacés et redéplacés. C'est des thèmes différents. Il y a des gens qui étaient déplacés, mais qui se sont de nouveau redéplacés. Vous savez, les morts qu'il y a eu à Goma, plus de 3000, mais nous on sait que ça va arriver jusqu'à 5000 lorsque on va compter tous les autres qui n'ont pas été encore identifiés. C'est particulièrement des déplacés internes. L'armée rwandaise a pilonné des camps de déplacés qui se sont retrouvés en errance dans la ville de Goma, et c'est parmi ces milliers de déplacés qu'on a eu des morts. Voilà pourquoi vous pouvez arriver dans des familles et ne pas trouver rapidement les gens qui sont morts en provenance des familles, parce que la plupart des morts sont des déplacés qui étaient dans la ville de Goma, dispersés par les bombardements de l'armée rwandaise. Et ça, c'est un crime de guerre impardonnable, et tous les intervenants ici au Conseil des droits de l'homme ont noté cela comme une violation des droits internationaux humanitaires, mais également un crime de guerre qui doit être noté comme tel et qui doit appeler à des sanctions trop robustes vis-à-vis des auteurs. Monsieur Julien Paluku, je rappelle que vous êtes membre du gouvernement, mais élu du Nord Kivu. Je vous remercie. Merci.